On place devant les rides rectilignes une petite ouverture. Au-delà de cette ouverture, on observe des rides circulaires dans une zone triangulaire. Maintenant, si on diminue la largeur de l'ouverture, les rides deviennent circulaires. Donc ce phénomène est dit phénomène de diffraction de l'onde. On place une plaque dans la cuve pour observer comment l'onde plane se réfléchit sur un obstacle. Observons le changement de la direction après la réflexion. Vous constatez que l'onde a changé de direction à la rencontre de la surface réfléchissante. On peut constater également que la longueur d'onde de l'onde incidente est égale à celle de l'onde réfléchie. Voilà. Maintenant, si on trace la normale à la surface réfléchissante, on constate que l'angle d'incidence I est égal à celle de l'angle de réflexion R. C'est la deuxième loi de la réflexion. On place une plaque de plexiglas dans la cuve, dans le but de diminuer la profondeur de celle-ci. On observe le changement de la direction lorsque l'onde progresse dans un milieu moins profond. On constate également que la longueur d'onde a diminué dans le deuxième milieu le moins profond. Le changement de direction pris par l'onde à la traversée de la surface de séparation des deux milieux s'appelle réfraction. Quand l'onde arrive au niveau de la surface de séparation des deux milieux, sa vitesse change. Ce changement est donc à l'origine du phénomène de réfraction. Et puisque la vitesse de l'onde diminue dans le deuxième milieu le moins profond, donc sa longueur d'onde lambda diminue également, lambda 2 inférieur à lambda 1. Voilà. Et on peut vérifier également la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction, sinus I1 sur sinus I2 est égal V1 sur V2 égale lambda 1 sur lambda 2.